Ouais, je disais, c'était un grand honneur pour moi et pour nous tous d'avoir part à la dernière action de Dieu dans notre temps. Beaucoup de justes, des prophètes, même les apôtres, avaient désiré voir ces jours. Mais ce n'était pas pour eux. Et comme la Bible le dit, Dieu les avait réservés pour nous. C'est ça la grâce que nous avons d'être la dernière génération avec qui le Seigneur doit achever l'histoire du plan du salut de Dieu. Nous allons reconsidérer les mêmes paroles qui ont été lues. Nous sommes dans Luc chapitre 10. Je lirai à partir du verset qu'on a lu, bien sûr, verset 27. C'était la réponse du Seigneur à un docteur. Un docteur de la loi qui avait posé la question. Au verset 27, le Seigneur répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à cette réponse, le Seigneur lui dit: Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. C'était un homme qui cherchait à hériter la vie éternelle. Écoutez, je remonte un peu le verset 25 pour être dans le contexte. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit: Qu'était-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Donc tout ce qu'on vient de lire là. Et Jésus lui dit: Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Parce qu'il était déjà annoncé dans la loi que celui qui mettra en pratique la loi, il vivra par elle. Mais il n'y a eu aucun homme qui a pu mettre en pratique toute la loi. Et Paul fait ressortir cette grande vérité aux Hébreux, que la loi n'a rien amené à la perfection. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait changement d'alliance. Il fallait que l'alliance soit changée et que nous puissions maintenant hériter ce qui avait déjà été promis dans l'Ancien Testament. Ce qui me plaît ici, c'est la question que cet homme a posée au Seigneur d'abord. Il parle d'hériter. Vous savez, un héritage, les héritiers ne travaillent pas pour cet héritage. Non. Il y a quelqu'un qui doit faire ce travail. Et c'est lui, selon sa volonté, qui détermine l'héritier. Ou les héritiers. Il a fait tout le travail. Et il détermine maintenant les héritiers. Ça, c'est sa volonté qui doit être exécutée. Quand il s'agit maintenant de la vie éternelle,
Cet homme, le Seigneur, sachant qu'il était un docteur de la loi, lui qui pensait éprouver le Seigneur, le Seigneur lui a bien amené pour lui dire, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Maintenant, dites-moi comment un homme qui est en sous la loi, né dans le péché, ayant un cœur incrédule, comment il pouvait aimer le Seigneur de tout son cœur? Cela était quasiment impossible. C'était quasiment impossible. Ça paraît simple comme ça. Mais ce n'était pas possible. Parce qu'il ne pouvait rien faire pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur met la vie éternelle en évidence. Lorsqu'il introduit la nouvelle alliance, la Bible déclare qu'il y a même changement de loi. Et Dieu a établi un nouveau souverain sacrificateur qui lui n'est pas devenu souverain sacrificateur selon la loi. Non, il n'était pas, parce que d'après la loi il fallait qu'il sorte de la famille de la tribu de Lévi, oui, de la famille d'Aaron. Mais celui dont nous parlons ici, il ne sort pas de la tribu de Lévi, selon la chair. Donc automatiquement, conformément à la loi, il était exclu. Parce que lui vient de sortir d'une tribu dont Moïse n'a rien dit en ce qui concerne le sacerdoce. Donc Dieu montrait par là qu'il y a une nouvelle alliance qui devait commencer. Et dans cette nouvelle alliance, le Seigneur a fait entrer des gens qui autrefois la loi les condamnait. Ils n'avaient pas de possibilité d'approcher ce Dieu selon la loi. Et maintenant le Seigneur lui-même, il est venu et il a mis fin à la loi. Paul dit dans Romains 4, il dit Christ est la fin de la loi. C'est Romains 10 peut-être, je me trompe. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Maintenant, regardez, frères et sœurs, la parole qui est donnée ici, elle est valable pour nous. Nous qui avons eu la grâce d'avoir part à la nouvelle alliance. Parce que nous n'avons pas cru dans le sacrifice des animaux. La vie de l'animal étant inférieure à celle de l'homme, ne pouvait jamais racheter l'homme. C'est pourquoi l'homme n'avait rien hérité de l'ancienne alliance. Et c'est pourquoi Dieu lui-même a pris la responsabilité. Comme Hébreux 10 le dit, Christ voulant entrer dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et c'est dans ce corps dans lequel Dieu, dans sa plénitude, est venu habiter corporellement. Il est devenu homme pour nous donner la possibilité, étant dans ce corps, d'hériter les promesses qui étaient faites. Nous qui croirons dans l'alliance qu'il a inauguré. Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la nouvelle alliance a commencé. Il fallait que le sang de Christ, que Christ soit immolé, et que le sang soit versé. Parce que la justice de Dieu, supportez ma voix,
Ma voix elle est un peu j'avais pris de l'eau froide. Je n'ai pas l'habitude de prendre de l'eau froide. J'ai pris l'eau froide et la voix est partie. Mais l'essentiel est que vous saisissez la pensée de Christ. Et la parole qui est en train d'être apportée. Alors je disais, le Seigneur a pris lui-même la responsabilité de devenir un homme. Et il est devenu un homme. Il a porté le péché de nous tous. Et lui est devenu péché. Pour que toi et moi, en acceptant le sacrifice de l'offrande de son corps et du sang qu'il a versé, bien-aimé, que nous ayons la possibilité d'expérimenter aussi d'être filles et fils de Dieu. Voilà pourquoi dans cette alliance, nous n'avons rien à regretter. Mais le Seigneur dit quelque chose. Il dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur de celui qui est né de Dieu ne doit pas être partagé. Non, 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 non. Dieu lui veut habiter dans ton cœur. C'est pourquoi il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Avant qu'il te demande ton argent, ton offrande, le Seigneur veut d'abord que tu lui donnes ton cœur. Parce que quand nous lisons Matthieu 15, regardez, Luc 10, on va revenir. Matthieu chapitre 15. Écoutez comment le Seigneur dit ici. C'est une parabole. Nous lirons à partir du verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Laissez-les, ce sont des aveugles. Qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Bien-aimé, l'explication divine, le Seigneur ne l'accorde pas à tout le monde. Non, frère. Il ne la réserve uniquement qu'à ceux-là qu'il a choisis d'avance. C'est à eux qu'il a préparé ces choses. Les autres peuvent entendre. Ils peuvent même se réjouir. Mais ils n'auront pas la compréhension divine de ce que le Seigneur veut dire. C'est pourquoi souvent quand vous lisez Matthieu 13, les disciples eux-mêmes étaient un peu étonnés de voir que le Seigneur parlait souvent aux disciples et aux autres en parabole. Quand il est dans la foule, il parle en parabole. Mais quand il se retire avec les disciples, il commence à leur donner l'explication. Jusqu'à ce qu'un jour les disciples lui ont posé la question, pourquoi à eux tu leur parles toujours en parabole?
Vous connaissez cette écriture? Pourquoi tu leur parles toujours? Parce que cela ne leur a pas été donné de comprendre les mystères du royaume. Mais à vous, cela a été donné. Ici, parlant de ça, ça ne demande aucune capacité intellectuelle. La capacité intellectuelle ici, elle tombe. Dieu révèle sa parole même à celui qui n'a pas été à l'école. Amen. Parce que quand nous regardons les disciples, la plupart d'eux, ils n'avaient pas étudié. Ils ne savaient même pas écrire. Mais quand nous entendons les choses que le Seigneur leur a confiées, alors nous disons, comme le Seigneur l'a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits-enfants. Les petits-enfants, ils veulent toujours apprendre. Ils sont toujours à la disposition du Seigneur. Alors revenons, frères. Dans Matthieu, nous sommes dans Matthieu 15. Il dit maintenant, c'est Pierre qui lui parle. Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Bien-aimés, lorsque nous venons au Seigneur, il nous rend capables de saisir la pensée de Christ qui est derrière chaque parole. Vous devez être étonnés, frères. Pourquoi il y a tant d'églises aujourd'hui? C'est parce que chacun a sa propre explication. Mais nous ici, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a réservé, nous a préservé de toute interprétation, de tout ce qui n'est pas sa parole. Il nous donne un cœur nouveau, il renouvelle à nous l'esprit, et il met son esprit à nous, et il nous rend capable de comprendre ces choses. Paul dit aux Éphésiens, Paul aux Éphésiens, qui nous a favorisés. Nous sommes les favorisés. Par nous-mêmes, nous sommes incapables. Mais Dieu nous a favorisés et nous comprenons ces choses divines. Bon, avançons, frère. Ouais, nous sommes verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, oui, et jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur, le même cœur que Dieu veut habiter. Maintenant, lorsque nous sommes nés par la première naissance, même si tu n'as jamais fait le mal, ton cœur est mauvais, ton cœur est incrédule, ton cœur est pervers, ton cœur est méchant. Vous n'avez qu'à voir un petit bébé. Vous pouvez prendre votre bébé, vous l'enfermer quelque part, à l'écart de toute cette mauvaise éducation. Les mamans ici savent ça. Lorsque le bébé pleurniche et que la maman ne vient pas, le téter, et ça prend du temps,
Et puis après, elle veut donner au bébé. Savez-vous la réaction du bébé? Le bébé bouge la tête. Mais cependant, il n'y avait personne pour lui apprendre ça, pour dire qu'on fait ça. Cette chose est en lui, parce qu'il est venu par la nature, qui est déjà condamné par Dieu. Et si il faut qu'il y ait de l'espoir, là on revient dans Jean 3, où Jésus a dit directement à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Parce que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir ou comprendre les choses du royaume. Elles seront étrangères pour vous. Mais maintenant ici, le Seigneur fait ressortir cette grande vérité. Le mal est dans tout celui qui est né de la femme. De la femme. Mais si cet homme, le Seigneur croit son chemin et qu'il croit en lui, il accepte la parole, Dieu crée un nouveau cœur. Un nouveau cœur en lui. Vous voyez la personne changer. Mais quand vous le laissez tel qu'il est né, tout ce qu'on lit ici, toutes ces mauvaises choses, cette liste noire est appelée de t'accompagner. Dans ce débat ici, tu n'as aucun effort à fournir. La solution, c'est de croire, d'accepter ce que Jésus-Christ a fait pour toi et de croire à la parole de la vérité. Bien aimé, tu constateras qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Quand le cœur est mauvais, toi-même tu sais, tu n'as pas la certitude. Mais quand le cœur est régénéré, même la nature, elle est aussi transformée. Même les pensées sont aussi transformées. Alléluia. Tout change en vous. Vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et vous pouvez dire, les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, on ne peut pas apprendre à un chaton comment miauler. Non, c'est en lui. Il est né et en lui il y a la nature de miauler. On n'apprend pas à comment je peux dire, à un petit singe à faire des grimaces. Non, ça est en lui aussi. On n'apprend pas aussi à un homme de faire le mal. Le mal est déjà en lui. Voilà pourquoi Dieu a condamné Dieu a repoussé la première naissance. Avec la première naissance, vous ne pouvez rien hériter de Dieu. Vous êtes exclus du royaume de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, comme frère Franck l'a dit dernièrement, si notre homme intérieur, si notre intérieur n'est pas changé, n'est pas transformé, nous attendons la rédemption en vain. Nous l'attendons en vain, frère. Dieu nous donne cette opportunité. Nous avons encore des cultes où nous pouvons écouter la parole. Alors approchons notre Dieu avec la foi pour expérimenter la globalité du salut de Dieu et que réellement que nous soyons des rachetés de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Le cœur est mauvais déjà. Voilà pourquoi le Seigneur te le demande. Il dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.
C'est ça que les églises ont négligé. Parce que Dieu ne travaille pas avec les têtes. Et Dieu n'adresse pas sa parole à la tête. Dans Ésaïe 30, il est dit, parlez au cœur. Parlez au cœur. Et ce soir, nous parlons au cœur des élus. Il n'y a que les élus qui peuvent recevoir la parole de la vérité. Parce qu'ils ont été prédestinés à atteindre ce but divin. Ce but divin. C'est vraiment très important. Et le Seigneur maintenant peut nous dire, quand il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, moi je dirais Amen. Parce que là, je suis déjà régénéré. Mon cœur n'est plus partagé. On a encore des gens dont le cœur est partagé. Frère, comment tu peux avoir un Dieu et Christ en toi et le monde en toi? C'est impossible. Jean a dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Là, on n'explique rien. C'est-à-dire, nous constatons seulement, comme Jésus l'a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bien-aimé, un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Et un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. C'est impossible. Regardez Nebuchadnezzar. Cet homme était orgueilleux. Il s'est tellement élevé jusqu'à dire Dieu au ciel et moi sur la terre. Ah non, 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 non. Ça n'a pas plu au Seigneur. Le Seigneur lui a ôté le cœur d'homme. Et il a mis entre lui le cœur d'animal. Et automatiquement, les effets du cœur animal ont commencé à se manifester. C'est automatique. Les ongles ont poussé. Lui-même est parti loin des humains. Et il est allé là où son cœur devait être satisfait. Si toi aussi tu es né de Dieu, c'est que tu es né selon la parole de la vérité. Et là où il y a la parole, là on te trouvera aussi. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, les cœurs des gens sont partagés. Le Seigneur ne veut pas que nos cœurs soient partagés. Vous entendez des jeunes gens, il peut dire à sa fiancée, toi tu es mon cœur. Je te donne mon cœur. Le cœur là, tu vas le donner à combien de personnes? À combien de personnes? Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Non, toi tu es vraiment mon cœur. Non, on arrête les flatteries, frère. Tu peux dire à ta femme, je t'aime beaucoup. Mais le Seigneur, nous ne l'aimons pas seulement. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Et alors il descend. Descendons un peu. C'est Luc 10. Et là, le Seigneur, la conversation du Seigneur avec cet homme descend. J'étais au verset, verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent
le chargeur de coups, et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi, la même chose. Un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies. Et ainsi de suite. Et vous savez qu'il a même payé pour lui après l'avoir logé à l'hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend de nous que nous expérimentons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand on n'expérimente pas, Philippiens 2, allons là-bas. Philippiens chapitre 2, frère. Bon, commençons au verset 1er. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Comment ça? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Bien-aimé, cet homme qui le dit, nous lisons dans Acte 2 que tous ceux qui avaient accepté la parole et qui persévéraient dans l'enseignement, il n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'église, beaucoup de divisions, beaucoup d'écarts. Les uns ne supportent pas les autres parlent mal des autres. J'ai à l'esprit ici l'exhortation de Frère Franck. Frère Franck nous dit ceci. Pour que chacun sache de quel côté il se trouve. Pardon? Pour que chacun sache de quel côté il se trouve. Il dit, regardez ceci. Es-tu du côté de ceux qui persécutent ou de ceux qui sont persécutés? Es-tu du côté de ceux qui critiquent ou es-tu du côté de ceux qui sont critiqués? Automatiquement cela te montre de quel côté tu te trouves. Un fils de Dieu qui a reçu réellement la parole. Frère, la parole le rend capable. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le pasteur, mais c'est la parole. Parce que dans la parole, il y a la puissance de transformation. Ne méprisez pas la parole de Dieu. Cette parole que nous entendons, c'est elle-même qui a appelé à l'existence toutes ces choses que vos yeux contemplent. Elles sont venues à l'existence par le moyen de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible est claire. Au commencement était la parole. Il n'y avait pas d'explication. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, croyez la parole, aimez la parole, vivez la parole, restez attaché à la parole. Vous attirerez le Seigneur dans votre vie. C'est la parole qui attire.
Ce n'est pas l'apparence. C'est lorsque la parole de Dieu elle se met en nous et qu'elle trouve place dans nos cœurs. Alors Dieu qui veille la trouvant dans votre cœur, il est obligé de la confirmer et de manifester la vie qui est dans cette parole. Alors vous pouvez dire comme Paul, c'est des plus moi qui vis. Croyez-vous que Paul était un homme comme vous et moi? Mais comment lui est arrivé à ça? La voie est simple. Le modèle est biblique. La solution nous est déjà donnée. Croyons la parole. Ne raisonnons pas avec la parole. Souvenez-vous dans Luc 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Pierre est en train de pécher. C'était ça son travail, non? C'était ça son travail. Il vivait de ça. Et Jésus est venu. Il y avait des gens là-bas. Il a emprunté la barque de Paul et de Pierre. Et Pierre a accepté. Le Seigneur a apporté la parole. Et quand il a terminé, vous la récompensez celui qui lui a donné. Et puis j'aimerais encourager les frères et les sœurs à soutenir l'œuvre de Dieu. Plus vous le faites, plus le Seigneur vous bénit. Ah oui. Plus le Seigneur vous bénit. Il prendra toujours soin de vous. Je dis bien toujours. Le problème, beaucoup de croyants raisonnent. Oh, peut-être tu peux faire ça et puis ça c'est le raisonnement humain, c'est la tête. Mais quand la parole est dans le cœur, elle chasse tout raisonnement. Elle chasse tout raisonnement. Quand le diable injecte une pensée dans notre tête, la parole à notre cœur, par l'Esprit de Dieu, chasse et nous restons purs devant Dieu. Et quand nous laissons, nous nous mettons à écouter Satan, nous allons régresser. Et vous allez constater que vous allez faire naufrage par rapport à la foi. Vous resterez comme un formaliste, comme Samson. Comme Samson. Ça m'échappe. Ok, c'est bon. Ma voix a un problème. C'est ça, oui. Comme Samson. Samson, il a joué aussi. Avec ce que Dieu lui a donné. En l'ouvrant son cœur, il a livré son secret. Et on lui a coupé toute la chevelure. Et quand on lui a coupé, le diable a vu que c'est fini. Et quand on lui dit, les Philistins sont là, il veut agir. Il sent que non, il n'y a rien. Beaucoup de croyants sont devenus comme ça, très formalistes. Même des petites maladies dans la maison, il doit trembler. Oh, il faut appeler le diacre, il faut appeler ceci, cela. Non, Dieu n'est pas seulement le Dieu des diacres, il n'est pas seulement le Dieu des prédicateurs, il est le Dieu de quiconque honore sa parole, de quiconque croit sa parole. La Bible n'a pas dit voici les miracles, les signes qui accompagneront les prédicateurs. Non. Ou les diacres, ou les anciens. Non. Qui accompagneront ceux qui auront cru. Y a-t-il des croyants ici? Y a-t-il des croyants ici? Si vous êtes là, cette parole, elle est pour vous. Prenez-la pour vous.
Ne raisonnez pas avec Dieu. Un jour, je disais à une assemblée, je vais vous achoper aujourd'hui. Je dis, s'il m'arrive de prier pour 20 malades, et demain tous meurent, après demain, je vais encore prier pour les malades. J'ai vu les frères me regarder. Ah, je vous ai eu. Parce que vous pensez que la puissance est dans le prédicateur. Non, non, non. La puissance est dans la parole. Avec la foi que vous avez, lorsque vous prenez la parole, Dieu entre en scène. Dieu entre en scène. Je peux donner beaucoup d'exemples. Que Dieu m'aide à référer dans tous ces exemples. Ici, je vois Shadrach, Meshach et Abednego qui vivaient à Babylone. Et là, ils étaient en captivité. Mais vous savez ce qu'il a eu fait? Vous savez tout. Je ne vais pas relater l'histoire, je cours autant. Et il y a eu cette persécution pour celui qui ne devait pas adorer cette statue, on devait ériger là-bas et ainsi de suite. Et on a même fait un rassemblement. Ils ont même claironné des trompettes. Mais les trois compagnons de Daniel restaient fermes. Alors que tout le monde se compromettait là, en se mettant à genoux, eux, ils sont restés debout. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Et ils savaient en qui ils avaient cru. On est allé dire au roi. Et le roi est venu vérifier. Est-ce vrai ce que j'entends? Que vous ne voulez pas obéir à l'ordre que j'ai donné. Il a dit au roi, notre Dieu est jaloux. Il ne nous permet pas de nous mettre à genoux devant les statues. Ah là, le roi est irrité. Est-ce que votre Dieu est-il capable de vous délivrer du feu? Dites-moi. Avant eux, ils avaient déjà entendu qu'il avait fait. Mais ils avaient foi en Dieu. Ils croyaient la parole. Ils savaient que si vous voulez que Dieu soit avec vous, restez avec la parole. Refusez tout ce qui n'est pas la parole. Refusez. Frère, vous allez attirer Dieu dans votre vie. Et vous pouvez dire comme Paul, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Pourquoi? Parce que Dieu va semer la terreur devant vous. Ils ne vous craindront pas vous. Ils craindront la parole de Dieu, qui est l'autorité différente. Cette parole attire la présence de Dieu dans votre vie. Et les gens commencent à vous craindre. Vous connaissez l'histoire de William Branham? Alors les trois Hébreux, ils ont dit au roi, notre Dieu est capable de nous délivrer du feu. Et puis ils se souviennent que d'ailleurs ce corps ici, il doit retourner à la poussière. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et même s'il ne nous délivrait pas, nous ne nous mettrons pas à genoux. Nous préférons mourir par le feu pour avoir une meilleure résurrection. Ils espéraient en ça. Ils espéraient en ça. Alors le roi a dit, chauffez. Cette fois, on a chauffé. On les a liés.
On a commencé à les accompagner par les bourreaux. Arrivé là au lieu du feu, ça se faisait sentir même à l'extérieur. On l'a chauffé 7 fois. Les bourreaux eux-mêmes qui allaient avec eux, brûlés par le feu. Mais eux, au lieu que le feu les brûle, le feu n'a brûlé que ce que les hommes avaient mis sur eux. Le feu n'a brûlé que ça. Ici, qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà pourquoi un élu, il ne craint même pas les épreuves. Non. Un élu ne craint pas les épreuves. Parce qu'il connaît l'issue des épreuves. Ici, quand l'épreuve vient, c'est que le Seigneur veut m'amener quelque part. Alors il s'accroche. Il dit que ta volonté soit faite. Et il continue à marcher. Alléluia. Amen. Le feu n'a brûlé que les liens. Et eux sont descendus. Eux sont descendus. Arrivés là au fond, il y en avait un qui les attendait. C'est au moment où toi tu veux lâcher que le Seigneur veut t'étendre. Alléluia. Amen. Quand tu es tellement poussé à bout, ne relâche pas. C'est le bon moment pour toi. Le Seigneur veut te montrer qu'il est un secours qui ne faillit jamais dans la détresse. Amen. Il veut te montrer ça. Frère bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et il ne trahira jamais sa fidélité. Non. Le roi a entendu au milieu du feu, au fond du feu, des voix des hommes qui chantaient. Mais toi ici, une petite épreuve. Toute l'église doit en parler. Tout le monde doit en parler. Non, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide, mes frères. Les épreuves ne viennent que pour nous débarrasser. Nous aider à participer à la nature de notre Dieu. C'est ça le but de ces preuves. Il est vrai quand l'épreuve arrive. Auparavant, ça semble un peu très dur. Mais après, quand on est exercé, vous réalisez que Dieu n'est pas fou. Il est le seul sage. Quand il permet qu'une épreuve arrive, il pourvoit une issue. Laissez-moi le dire à cette église. Si le Seigneur sait que ta foi ne peut pas tenir à cette épreuve, il ne permettra pas que l'épreuve vienne. Mais lorsque tu vois une épreuve venir, parce que Dieu te fait confiance, il sait qu'il te rendra capable. Dans Luc 22, Pierre qui était très audacieux, Jésus vient de lui dévoiler ce que le diable avait comme dessein sur lui. Simon, Satan t'a réclamé. Satan ne réclame pas seulement Simon. Chacun de nous, Satan nous réclame. Mais c'est Dieu. Quand quelque chose arrive, pour l'élu, Dieu a permis. Dieu a permis.
Ah, j'espère que je parle aux élus. Hein? Pour un élu, le mot hasard n'existe pas. Oh, ça c'est par hasard. Ça c'est la chance. Ça n'existe pas. Tout ce qui nous arrive, c'est le Seigneur qui le permet. Et cela arrive pour notre bien. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. J'aimerais un peu m'imaginer Pierre en ce temps-là. Lui, il a eu la grâce. Que le Seigneur lui dise. Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Je n'ai pas permis. Parce que je sais que tu n'es pas encore au point. Tu n'es pas encore au point de supporter ça. C'est pourquoi j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Et qu'elle ne tombe pas. Dieu savait, frère. Alors lorsque vous êtes exercé dans une épreuve, c'est que le Seigneur vous juge capable de passer par cette épreuve. Il va vous rendre capable. Et vous allez expérimenter Ésaïe 26. Le verset 14 qui dit: Seigneur, tu nous donnes la paix. Amen. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'a accompli pour nous. Nous le savons. Alléluia. Nous le savons. C'est comme David. L'ours est venu. Il a pris une brebis. Et David a poursuivi l'ours. Et a arraché la brebis. Et a tué l'ours. Et David dit: j'ai tué l'ours. J'ai tué l'ours. Mais nous savons que lui ne pouvait pas tuer l'ours. C'est le Seigneur qui est intervenu. Nous voyons ça avec Paul. Il dit: j'ai travaillé plus que eux tous. Puis il se réveille. Toutefois non pas moi, mais la grâce de Dieu. Donc il a compris le plan de Dieu. C'est la même chose avec David. Deux fois le Seigneur permet que tu triomphes d'une chose. Que cela ne te donne pas l'orgueil. Comprends que c'est par la grâce que Dieu te l'a accordé. Amen. Alors nous revenons à Samson. Samson n'a coupé plus de cheveux. Plus. Que faire maintenant? Il n'a plus de force. On l'a lié. On a crevé même ses yeux. Mais en lui, il était né pour ça. Mais les pharisiens étaient comme, je ne sais, plutôt les Philistins, excusez-moi. Les Philistins avaient commis une bêtise. C'est-à-dire quoi? Au lieu de couper seulement la tête de Samson, ils vont raser sa tête. Mais vous rasez ma tête. Mais je continue à vivre. Et la chevelure va repousser. Et quand elle repoussera, je dirai encore une fois. Est-ce que vous saisissez? C'est ce que les églises n'ont pas compris. Vous savez, ils ont pour dessein de fermer nos portes et de nous empêcher à prêcher. Parce qu'avant l'enlèvement, il y aura une pression qui sera exercée contre l'église épouse. Ah oui. Il y aura une pression qui sera exercée contre nous. Et en ce temps-là, comme vous entendez dans d'autres pays,
On veut déjà donner des conditions. Pour que quelqu'un prêche, il faut qu'il ait étudié la théologie. Mais nous n'ignorons pas la théologie. Parce que notre Seigneur n'était pas un théologien. Les apôtres n'étaient pas des théologiens. Et nous non plus, nous ne serons pas des théologiens. On nous empêchera de prêcher. Et ça sera terrible, frère. Mais ne vous en faites pas. Dieu prendra soin des élus. Il prendra soin des élus. Et aucun élu ne sera perdu. Il n'y a que les autres là, qui chacun ira en sa demeure. Ira en son lieu, frère. Mais les élus, plus il y a l'épreuve, plus ils veulent s'approcher du Seigneur. Les épreuves ne doivent pas nous éloigner du Seigneur. Les épreuves doivent nous rapprocher. Nous rapprocher du Seigneur. Et celui qui est exempt de l'épreuve, ce qui n'appartient pas au Seigneur, ce qui n'est pas né de Dieu. Si tu es né de lui, le Seigneur te fera passer par les épreuves. À cause de la parole que tu confesses croire, tu dois passer par l'épreuve. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le temps est sérieusement avancé. Revenons à Pierre aussi. Pierre, après avoir emprunté et prêté sa barque, Jésus vient maintenant lui dire, prends ton filet, jette ici. Ici que le Seigneur lui montre. Pierre regarde. C'est là où il a péché toute la nuit. Il n'avait rien eu. Mais puis il se souvient que cet homme ne parle jamais en vain. Alors il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Toi aussi tu peux dire au Seigneur, à cause de ta parole, je me livre à toi. Je me donne tout entier à toi. Que le Seigneur puisse agir à nous. Alléluia. J'aimerais le dire pour terminer. À cette assemblée locale, bien-aimés en Christ, la fin de toutes choses est proche. 1 Pierre 4, 7, 8. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer. À quoi? À quoi? J'en ai parlé le mardi. J'ai survolé un peu. Laissez-moi le dire, mes frères. Il est temps que le Seigneur produise ça en nous. C'est le temps où nous devons être à genoux pour implorer notre Dieu afin d'expérimenter les promesses qu'il a faites dans la parole. Mais vous ne pouvez pas vous réjouir. Non, frère. C'est comme un malade qui va à l'hôpital. On lui fait une ordonnance médicale. Et puis, il va même acheter le produit. Après, il commence à dire, c'est vraiment, ce produit est bon. Hein? Mais il ne l'applique pas. Ce produit ne l'aidera à rien. Ce produit ne l'aidera à rien. C'est la même chose avec la parole. Cette parole, elle renferme les richesses de Dieu. Cette parole, elle a tout ce que Dieu a pour nous. Mais pourquoi on est indifférent? Pourquoi on est distant, frère? C'est vrai. La prophétie avait dit, parce que l'iniquité cessera. La charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais à nous, le Seigneur nous a dit que votre amour augmente et plus. Alors nous ne sommes pas de ceux qui l'amour se refroidit.
va dire. Avez-vous déjà vu une fiancée, son fiancé qui est prêt à venir la prendre? C'est en ce moment-là que son amour commence à se réveiller. Non, non. Les sœurs le savent. Même le frère, même moi, je suis aussi passé par là. Lorsque vous vous approchez, le cœur bat à l'unisson. C'est dans ce temps-ci, frère, que Dieu nous élève dans la foi, qui nous donne à faire des vraies expériences. Et c'est dans la prière. Ne rejetez pas la prière. Il est vrai que les autres, ils prient, mais en dehors de la volonté de Dieu. Mais vous avez la vérité. Parce qu'écoutant la vérité, vous pouvez adorer le Père en esprit et en vérité. En ce moment-là, vous pouvez prier sans cesse. Sans cesse. Parce que si je dis à un frère, tu as prié combien de fois aujourd'hui? Beaucoup vont commencer à réfléchir. Mais moi je ne me souviens pas. Parce que je peux être même dans le vécu. Je commence à prier. Je suis sous la moto comme je vous le dis. Je commence à prier le Seigneur. Je l'adore dans mon cœur. Pourquoi? C'est un cœur régénéré. Le pasteur, leur pasteur prêche. Les frères font. J'ai regardé, j'ai demandé, mais c'est quoi? On dit on mange la parole. J'ai dit, ah, vous mangez la parole par la bouche. Ésaïe 55 dit, écoutez-moi donc, et votre âme mangera. Alléluia. C'est pour quand vous venez, Seigneur, donne-moi à écouter. Je ne veux pas faire attention aux autres. Je veux m'imaginer que je suis seul ici avec toi. Utilise cet homme-là. Utilise cet homme-là. Saisis sa bouche. Que quand il va l'ouvrir, que seule ta parole sorte. Quand le Seigneur voit une telle disposition, il bénit. Il bénit. Même les malades expérimentent la guérison. La délivrance est accordée. La liberté est accordée. Alors, je termine par ceci. Frère Franck dit, c'est lorsque nos prières se transformeront ou deviendront des détresses, et le Seigneur écoutera nos prières. Frère, Jacques 5 nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria comment? Il pria comment? Avec instance. Mais toi tu pries comment? Toi-même tu connais. Toi-même tu as la réponse. Je reviens dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 1er. Dans 1 Samuel chapitre 1er, nous trouvons là-bas Anne, la mère de Samuel. Cette femme ne mettait pas au monde. Lisez. C'était une détresse. On lui donnait à manger. Elle ne voulait pas. Même son mari était inquiet. Est-ce que moi je ne vaux pas plus que tous les enfants que tu dois avoir? Elle connaissait ce qui l'a dérangé. Mais aujourd'hui les croyants sont autosatisfaits. Ils sont autosatisfaits. On j'irai au ciel. Mais avant d'aller au ciel, tu dois faire des expériences. Avec Dieu, tu fais des terres ici. Que Dieu vous bénisse. Et Anne, disait, elle restait longtemps dans la prière. Elle restait longtemps dans
dans la prière. J'écoutais frère madame qui disait, quand vous priez, priez comme si c'était la dernière fois qu'il vous est donné de vous adresser à Dieu. Mais tellement qu'on s'habitue, tu vois quelqu'un qui est là, il prie comme il veut. Non, non, Dieu n'est pas notre ami, frère. Dieu est notre Seigneur. Il est notre maître. Il est notre Père. Nous lui devons de la crainte. Alléluia. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Transformez nos maisons. Vous priez pour vous, pour les enfants, les parents d'aujourd'hui. Lisez le frère Branham dans Un homme fouillant la présence du Seigneur. Les parents fuient leurs responsabilités. Ils abandonnent les enfants eux-mêmes. Ils se débrouillent. Ils grandissent eux-mêmes. Les parents n'ont plus le courage d'approcher les enfants. Frère, Dieu demandera compte à chacun. Prenez le temps d'avoir des cultes de famille. Prenez mes frères, la vie de Christ ne commence pas à l'assemblée. Ça commence par la maison chambre. Dans la chambre, avec votre femme. Au salon, avec les enfants. Dehors, avec les voisins. Puis à l'église, avec les frères et les sœurs. Tous on est appelés à vivre sa frère. Car encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et mon juste vivra par la foi. Que Dieu vous bénisse. C'est mon dernier jour ici. Pardon? C'est mon dernier jour. Demain je rentre chez moi au Katanga. Pensez à nous dans vos prières. Que Dieu vous bénisse richement. Restez attachés à la parole. Aimez vos conducteurs. Priez pour eux. Amen. Vous écoutez frère Franck le dire. Quand il vient, il dit priez pour vos prédicateurs. Vous devez prier pour eux. Et aussi doivent prier pour vous. C'est la parole. Mettez-vous debout. Nous allons prier le Seigneur.